est le lundi 13 mai 2024 et je t'emmène avec moi dans un vlog. Je te le dis comme ça parce que en vrai, peut-être qu'il y a d'autres vidéos qui vont sortir avec celle-là. Je sais pas trop comment ça va se passer pour le début de cette chaîne, mais j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Donc me voilà. Comme je te disais, aujourd'hui je t'emmène dans un vlog. Il y a sûrement d'autres vidéos qui vont sortir avant et bien sûr il y aura d'autres vidéos qui vont sortir après. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. En tout cas, aujourd'hui on est lundi. J'ai déjà bossé ce matin parce que là il est 15 h. Donc qui dit lundi 13 mai dit retour après un long week-end du pont. Moi j'ai pris 5 jours off. Il y a juste un jour où j'ai un petit peu bossé, mais en vrai j'ai vraiment pas beaucoup bossé. Donc j'ai pris 5 jours off et ça m'a fait du bien. En vrai ça a fait beaucoup de bien. Je pense que c'est un sujet que j'aborderai dans une autre vidéo, mais depuis un an je m'accorde beaucoup plus de moments off, de congés, de vacances, de journées détente, ou même de moments détente dans mes journées de travail. Donc je pense que c'est un sujet que j'aborderai. En tout cas c'est pas le sujet du jour, mais qui dit retour après un pont de 5 jours dit beaucoup de mails à rattraper, des messages sur Insta. J'ai fait le point sur tous mes clients en tant qu'assistante virtuelle, où est-ce que j'en étais dans l'émission, est-ce que j'ai besoin de leur retour pour certaines choses, parce qu'il me manque là pas mal d'infos pour avancer. Donc j'ai fait tout ça ce matin et j'ai aussi commencé à bosser pour Flavie qui a un podcast et aussi une formation pour les solopreneurs qui s'appelle Le Board, que je t'invite à aller voir si ça t'intéresse parce que vraiment son contenu est juste extra et hyper intéressant et c'est une personne qui m'inspire énormément et je suis trop contente de bosser pour elle en tant qu'assistante virtuelle. Donc Flavie, si tu passes par là, coucou. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait ce matin. Ce midi je me suis pris une grosse pause d'1 h30 à peu près. Et voilà, me voilà. Au final, une chose entraînant une autre, j'ai fait quelques petites choses dans ma maison. Et je commence à peine à bosser alors qu'il est 15 h. Mais écoute, c'est ok, c'est comme ça. Donc c'est parti. Au programme cet après-midi, si je check mon Notion, ok. Au programme cet après-midi, je vais créer un e-book design humain personnalisé pour Delphine qui a fait appel à moi. C'est quelque chose que je fais de moins en moins mais que j'aime beaucoup faire quand même et je le fais qu'à la demande en fait, j'en parle plus trop. Mais pour les personnes qui me connaissent, elles savent que je le fais. Je vais créer son e-book avec son design humain. Donc si tu connais pas le design humain c'est un outil de développement personnel. C'est un peu comme un thème astral, thème natal, je sais plus comment on appelle ça, mais en fait c'est en fonction de ta date, heure et lieu de naissance. On génère une charte graphique de ton design humain avec un profil, type, une autorité, plein d'informations en fait qui viennent te donner des infos sur toi, sur ta façon d'agir, ta façon de réagir, comment tu te comportes, quelle est ta personnalité, quels sont les traits de ta nature profonde, quels sont ceux qu'au contraire tu montres plutôt en société, bref. Il y a plein de choses intéressantes en design humain à connaître sur soi. C'est un outil que j'aime beaucoup et que j'utilise dans mon métier. Pareil, je ferai certainement des vidéos sur ce sujet-là. Mais voilà, du coup je vais générer son e-book. Comme ça je vais lui envoyer. Et une fois que je lui aurai envoyé, on fera une séance de coaching ensemble pour qu'on puisse reprendre les points les plus importants de son design, que je puisse répondre à ses questions et que je l'aide dans sa problématique. Voilà, ça c'est pour la première partie. Et ensuite je suis en train de terminer mon site internet avec Elodie du studio Noesis. Et je dois encore lui rédiger des textes pour le site internet. C'est la partie la moins fun pour moi. Autant tout ce qui est design, graphisme et tout, j'adore valider avec elle les différents points, etc. Autant rédiger les textes pour les pages, là je suis dans les pages par exemple de service,
les services que je propose. Ça c'est vraiment un casse-tête pour moi, donc c'est pas la partie que je préfère, mais voilà. En ce motif, je lui en ai déjà fait pas mal, il m'en reste encore que quelques-uns à faire. Donc je vais essayer de voir sur quoi j'ai le temps d'avancer. Et écoute, je t'emmène avec moi pour bosser. Je pense que je vais te changer de côté. Je sais pas trop encore comment je vais filmer ça. Alors là, je viens de faire la partie la plus simple du design humain. C'est de générer la charte HD de Delphine. Et je me note sur mon petit carnet quel est son type, son autorité, son profil, sa définition, quels sont ses centres définis, non définis, quelles sont les portes qui sont actives et quels sont les canaux actifs également. Donc là, comme ça, pour toi, je pense que ça veut rien dire de précis si tu connais pas le design humain. Du coup, je me dis, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo sur comment on lit sa charte graphique visuellement et que veut dire chaque élément, à quoi correspond le profil, à quoi correspond l'autorité, etc., etc. N'hésite pas à me dire si ça t'intéresse et peut-être qu'à terme je ferai même un peu des décryptages de chartes graphiques en direct si ça te dit. À réfléchir, mais voilà. Pendant que je faisais ça, ça me fait penser à ça, donc je t'ai pris avec moi juste pour te dire ça. Maintenant, l'étape 2, une fois que j'ai réuni toutes les infos principales qui concernent sa charte graphique, je vais sur Canva créer son e-book personnalisé avec pour chaque information de son design, les explications qui s'y rapportent, qui correspondent. Donc ça c'est la partie qui prend le plus de temps parce que mine de rien quand on écrit sur un petit papier comme ça il n'y a pas grand chose, mais en fait quand on vient noter tout ça dans son e-book ça prend beaucoup plus de temps. Du coup j'attaque l'étape 2 et je te retrouve un peu plus tard. Bon, il est 16h54, il est 17h quoi. J'ai fini le e-book de Delphine, je lui ai envoyé tout ça et j'ai pas commencé à rédiger des textes pour mon site. Est-ce que vous l'avez senti à la façon dont je vous ai dit que je devais faire ça, que j'avais pas envie de le faire? Je ne sais pas, mais bon, si je crois que je vous ai dit que c'était pas le truc que je kiffais le plus. Et en vrai à 17h je crois que mon cerveau il n'est pas en état de faire ce type de mission. J'ai danse à 18h30 le lundi, j'ai 2 heures de danse et j'aime bien goûter au moins 1 heure avant parce que sinon ça fait pas bon ménage d'avoir le ventre plein en dansant. Donc je vais remettre un peu d'ordre dans ma cuisine et je vais goûter devant un petit film que j'ai commencé ce midi, que je vais terminer. Et ensuite, je vais tout doucement me préparer pour aller à la danse. Je dois sortir mon chien aussi, donc je sais pas si je vais vous prendre partout. Mais voilà, je vous laisse avec quelques images de ma fin de journée avant de vous retrouver demain. On est mercredi et j'ai pas filmé hier. Je pense que j'ai pas encore l'habitude de sortir ma caméra. Et en plus c'était une journée vraiment que j'ai passée à mon bureau, concentrée sur ce que je devais faire. Rien de bien passionnant. J'ai eu un call papotage par contre avec Belinda, qui est assistante virtuelle aussi et que je connais depuis 2021. On a capté hier que en fait ça faisait 3 ans qu'on se connaissait et je trouve ça un peu fou. Le temps passe vite et il s'est passé plein de choses quoi depuis. Mais ouais, c'était trop cool d'avoir cette petite visio papotage avec elle. On s'est un peu mis un coup de pied au cul mutuel pour
passer à l'action, arrêter de rester bloqué dans nos peurs. Et c'est marrant que ça tombe la semaine où je me décide enfin à sortir cette caméra pour filmer et pour commencer la chaîne YouTube. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé hier, rien de bien ouf. Là il est bientôt 14 h. Ce matin j'ai bossé, j'avais rendez-vous avec Angélique que j'accompagne aussi en tant qu'assistante virtuelle. J'ai fait pas mal de choses pour elle et j'ai aussi bossé sur un template Notion qu'on vous concocte depuis quelques mois maintenant avec Tiffany Menu sur Instagram si vous connaissez. Qui est comptable et en fait on a mixé son expertise comptable, mon expertise Notion pour créer un template de comptabilité sur Notion pour les entrepreneurs, pour les micro-entrepreneurs. Donc on bosse là-dessus actuellement, pour l'instant il n'est pas encore sorti. S'il est sorti au moment où je fais cette vidéo, je vous mettrai le lien avec toutes les infos en description. S'il n'est pas encore sorti, bah, je vous tiendrai informé quand il sera sorti, quand ça sera le cas. Mais on a encore quelques petites choses à finaliser. Et moi je dois notamment filmer toutes les vidéos tuto parce qu'on livre le template. Mais c'est un template qui est assez poussé puisque on parle de comptabilité quand même, donc de chiffres, il y a beaucoup de bases de données, tout ça. Mais on a essayé de faire quelque chose le plus simple possible et du coup je vais faire plein de vidéos pour expliquer comment fonctionne chaque page, quelles sont les fonctionnalités, les choses auxquelles il faut faire attention de ne pas toucher, les choses qu'il faut modifier, etc. si nécessaire. Donc voilà, mais ça sera je pense pour la semaine prochaine ou celle d'après. En tout cas là j'ai continué à bosser dessus. Et ce que je vais faire cet après-midi, c'est que je vais tenter quelque chose. En fait, je dois enregistrer 2 épisodes de podcast pour Décomplexe tes complexes. Parce que du coup, j'en ai pas encore parlé, mais j'ai un podcast qui s'appelle Décomplexe tes complexes, qui est dispo sur toutes les plateformes d'écoute. Et jusqu'ici, bah, je mettais juste les enregistrements audio sur les plateformes. Mais j'ai envie d'essayer aussi de filmer les épisodes, peut-être pas tous, mais en tout cas d'en filmer certains et de les partager sous format vidéo sur la chaîne. Donc je vais tenter de faire ça cet après-midi. Ça me stresse un peu parce que c'est toute une autre logistique. Quand j'enregistre le podcast audio, j'ai juste à brancher mon casque, mon micro, à lancer mon logiciel d'enregistrement, ensuite à monter tout ça. Là du coup je pense que je vais filmer avec ma caméra, je vais enregistrer le son avec mon micro qui ne peut pas se connecter à ma caméra. Donc après je pense qu'au montage je vais devoir entre guillemets relier et synchroniser la partie vidéo et la partie audio. Il faut aussi que j'installe un peu le setup. Je pense que je vais me mettre sur mon petit canapé là que j'ai dans le bureau. Mais je pense que je vais bouger un tableau pour que ce soit un truc un peu joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te prendre avec moi. Comme ça tu vas pouvoir voir comment je galère pour... Enfin je dis que je vais galérer, je sais pas. Mais pour mettre en place pour la première fois le setup pour enregistrer le podcast en format vidéo. Et ouais, sans plus attendre, et ben je t'emmène avec moi. C'est parti. Ça c'est moche, on le bouge. Qui dit petit fond sympa dit on va essayer de mettre des trucs sympatoches sur ma petite table là derrière. J'adore ce livre. Déjà, excusez-moi, mais la couverture, elle est pas trop belle. C'est La Grande Trinité Astrale de Shana Laes. Je sais pas comment ça se prononce, mais très intéressant. Et franchement, je suis désolée, mais les illustrations à l'intérieur sont juste magnifiques. Donc je pense que je vais mettre ça en fond. Je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Faut que je prenne mon micro, évidemment. Alors d'un point de vue audio, mon matériel c'est... J'ai un micro qui vient de chez
Audio Technica. J'aime bien la... Je me regarde dans le retour caméra et je me dis que cette bonnette est énorme. Je vais peut-être changer de bonnette. Attendez. Voilà, j'ai une bonnette du coup noire. Je crois que celle-ci, elle permet de vraiment filtrer les P, les B, les trucs où tu peux... ça peut un peu saturer. Je sais pas si on dit saturer, mais bon. Et sinon, j'ai une bonnette anti-vent. Je crois que c'est une bonnette anti-vent. Je préfère en vrai enregistrer avec celle-ci, je sais pas pourquoi, mais je me dis que là visuellement c'est peut-être mieux d'avoir ce type de bonnette là, c'est moins grand, ça vient moins cacher tout mon visage. Donc on va tester, bien entendu un câble avec lequel je le relie à mon ordinateur et j'ai un casque Marshall dans lequel j'ai investi quand je me suis lancée sur le podcast avec un câble pour le brancher à mon micro. Donc j'ai l'ordi qui est branché au micro et le micro qui est branché au casque. Pareil pour la vidéo, là je pense que je vais pas mettre mon casque mais je vais juste le mettre au début pour tester qu'on m'entende bien. Je pense que je vais faire des petits tests. Donc voilà, maintenant je vais vous positionner. Je sais pas où je vais vous foutre. Comment on va faire ça? Ah si, je sais. Bon, voilà un petit fond pour du coup filmer ces podcasts vidéo. Du coup j'ai mon ordi qui est à côté de moi avec mon micro qui est branché. Je pense que ça va me faire bizarre de devoir tenir le micro comme ça. Mais c'est parti, j'ai envie de dire, je commence à parler dedans mais là j'enregistre avec ma caméra donc... ok, bah du coup je vais enregistrer tout ça, je te retrouve après, je vous, je te, est-ce qu'on tutoie, est-ce qu'on se vous voit, je ne sais pas encore. En tout cas je vous retrouve après, je vais filmer tout ça et on va voir si ça fonctionne, suspense. Et on se retrouve, il est 15h, j'ai fini d'enregistrer 2 épisodes de podcast du coup en vidéo. Donc là maintenant je vais passer au montage, je monte sur Audacity. Et ouais, je vais essayer de monter les 2 épisodes, ça va durer à peu près 15 minutes chacun. Donc je pense que je vais avoir le temps de monter les 2 audios. Par contre je sais pas si je vais avoir le temps de monter aussi en vidéo. Donc je vais voir. Je pense qu'au pire, si ça me prend trop de temps de faire les audios, je vais finir les audios, je vais les programmer et tout ça pour le podcast. Et peut-être que je vais ajouter là les rushs que j'ai filmés aujourd'hui, donc celui que tu es en train de voir par exemple, au vlog que j'ai déjà commencé de monter hier. Comme ça sera fait. Et puis ouais, on va voir ce que j'ai le temps de faire. C'est toujours le mystère. Je pense que j'aurai le temps de faire les 2 audios, ça c'est sûr et certain. Et après je vais voir si j'ai le temps de faire les 2 vidéos ou au moins d'en faire une. Comme c'est nouveau en fait, c'est toujours incertain. Et c'est là où c'est cool de traquer son temps parce que ça permet vraiment de voir... combien de temps ça peut prendre. Par exemple là je sais qu'avec 2 épisodes de 15 minutes j'en ai au moins pour 1 heure de montage sur les audios. Faut que j'écrive la description et tout ça, donc ça va me prendre bien 1h30 pour les 2 au total. Et par contre pour ce qui est montage vidéo je sais pas encore, donc en ce moment je chronomètre mon temps sur tout ce que je fais. Donc moi j'utilise Toggle et voilà, au moins j'aurai un peu plus de données pour m'organiser pour la suite de cette chaîne du coup. Je crois qu'on va souvent se retrouver dans ma cuisine. Mais je viens de finir le montage, la rédaction de la description, l'upload des 2 épisodes de podcast que j'ai filmé et enregistré. Donc là je me suis occupée que de la partie podcast et en fait je vais pas avoir le temps de faire la partie YouTube aujourd'hui. Mais c'est pas grave, j'ai un peu de temps, au moins j'ai les fichiers, j'ai plus qu'à monter et comme c'est des épisodes de 15 minutes ça devrait pas me prendre trop de temps. Mais je ferai ça un autre jour du coup. En tout cas je suis contente de l'avoir fait et je suis plutôt contente de ces 2 épisodes. Donc c'est cool. Là je vais prendre 5 minutes ou plutôt 10 minutes pour écouter des vocaux qu'on m'a envoyés sur WhatsApp de mes clientes, que ce soit pour des prestations Notion ou en tant qu'assistante virtuelle. Donc je vais prendre le temps d'écouter tout ça, de leur répondre.
Et après, comme tous les jours, je me fais mon petit goûter. Moi c'est vraiment mon kiff, c'est de me prendre une pause goûter tous les jours. Donc je vais faire ça, il est 16h46. Voilà, le temps que je fasse tout ça. Peut-être que j'aurai le temps de rebosser un petit peu après. Mais je vais pas bosser trop tard parce que ce soir, je vais cueillir des cerises chez mes grands-parents qui ont un cerisier qui fait des cerises mais excellentes. On va, parce que je vais devoir partager malheureusement avec mon copain. Mais on va manger de délicieuses cerises du coup pendant pas longtemps je pense parce qu'on va les dévorer. Mais voilà, je suis contente. Du coup, je vais faire ça. Si je filme quelques plans, je te laisse avec. Sinon, on se retrouve demain. Ouais, on se retrouve demain dans tous les cas. Alors tu viens de voir un peu ma morning routine, c'est-à-dire sortir mon chien, préparer mon petit thé et me mettre au boulot. Au programme ce jour-là, un coworking avec Elodie. J'ai travaillé aussi sur les textes de mon site internet que je fais avec une autre Elodie. Ensuite, bien entendu, il y aura une petite pause parce que j'aime bien prendre une pause le midi. Et cet après-midi, j'enregistre un épisode de podcast avec Carole où on parle de la spiritualité dans l'entrepreneuriat, comment elle a découvert sa spiritualité, comment elle a intégré ça dans sa vie entrepreneuriale. C'est un épisode très intéressant qui sera disponible uniquement sur mon podcast Décomplexe. Et ensuite, je passe au montage sur Audacity. Ça prend énormément de temps pour un épisode de 30 minutes en interview. Je peux passer un peu plus d'1 heure sur le montage. Ensuite, il y a toute la partie traitement du son pour améliorer la qualité, mise en ligne, etc. Et puis là, je te laisse parce que je recommence à reparler. Il est 17h13 et je crois que je suis en train de finir ma journée. T'as vu, j'ai fait du montage, j'ai enregistré un podcast, tout ça. Je vais aller goûter et je vais voir si je me motive à reprendre le boulot ou pas après. Si je reprends du boulot, je continuerai certainement le montage des rushs que tu viens de voir. Je pense que je vais faire ça. Je sais pas si je vais filmer demain parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de rushs. Ouais, je pense que je vais pas filmer demain parce que ça fait déjà, je pense, une bonne vidéo de quasiment 30 minutes, ce qui est déjà pas mal. Je te remercie d'avoir regardé ce premier vlog sur la chaîne, j'espère qu'il va te plaire. Je pense qu'il y en aura d'autres parce que moi j'aime beaucoup consommer ce format et je trouve que c'est toujours intéressant de voir à quoi ressemble la vie d'un entrepreneur, surtout un entrepreneur qui n'a pas la vie de rêve à Dubaï, etc. Mais voilà, je te remercie, je te fais de gros bisous et puis on se revoit très vite dans un prochain vlog ou dans une prochaine vidéo. À bientôt!